comme tu l'as fait avec Moïse. Oh Seigneur, que ta présence vienne nous bénir encore. Lave-nous, nettoie-nous, touche-nous par ta touche-nous par ta miséricorde ce matin. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne nos colères, pardonne la procrastination. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons péché, si tu fais toute ta face de nous, à qui tu donnes, Seigneur, à qui tu donnes, Seigneur, tu te donnes de nous, tu te donnes de nous. Propose ta miséricorde, Seigneur. Alléluia, pardon, Seigneur. Nous rendons des choses pour nous, pardon. Et nous bénissons, nous rendons Dieu, nous rendons des choses. Mettre la main sur le cœur et faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis.
Je te bénis. Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, te célèbre. je te Seigneur célèbre. Jésus, Seigneur en Jésus, ce jour, en ce je jour, veux t'entendre. je veux Mon ton Père, mon mon Père, Abba, mon Abba, ma source, ma que source, ta parole que ta parole arrive jusqu'à moi, arrive jusqu'à comme moi, une lumière, comme comme une force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de au Jésus, nom de je Jésus, déclare je déclare qu'en ce jour, cette cette portion de cette parole, portion de parole, je la je reçois la reçois avec amour. avec amour. Je la reçois Je la reçois avec puissance. avec puissance. Je la reçois Je la reçois avec clarté. avec Elle porte clarté. des fruits, Elle porte de des fruits, nombreux fruits, de nombreux au fruits, nom au de nom Jésus. de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous avons un thème très intéressant pour ce culte spécial qui est la célébration des pères. Et je voudrais dire merci à nos instrumentistes. Bonne fête des pères aux pianistes, aux guitaristes, aux batteurs. Bonne fête des pères à tous les hommes de notre communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je voudrais au nom du corps pastoral déjà aussi dire bonne fête à notre père, notre gardien, notre évêque, notre pasteur, pour tout ce qu'il fait pour cette communauté. Et je prie au nom de Jésus que une bénédiction excellente soit déversée toujours dans sa vie et dans son ministère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père, l'évêque Samuel Abbé? Bonne fête à vous, cher évêque. Amen. Notre thème aujourd'hui c'est « Je serai pour lui un père ». Et aujourd'hui, pour la célébration de la fête des pères, nous voudrons dire quelques mots qui vont nous permettre, nous aussi, de grandir dans cette promesse qui est écrite et qui est relâchée dans la Bible. Avant de commencer, déjà, je veux vous parler avec le cœur de père. Dis cœur de père. J'ai mis quelques éléments avec vous, donc pour que vous suivez. Donc vous pouvez suivre sur les écrans, mais vous pouvez aussi suivre avec moi. Dans Proverbe chapitre 23, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Répète avec moi, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Vous savez, quand l'une des plus belles choses, l'un des plus beaux présents qu'on peut recevoir un parent, c'est le cœur de son fils. Parce que si votre père a votre cœur, il a automatiquement tout ce que vous avez. Parce qu'en réalité, Jésus vous fait cette parole, il dit là où est ton cœur, là où sera aussi ton trésor. Amen. Si tu donnes accès à ton cœur, à ton père, si ton père a accès à ton cœur, il aura forcément accès à tout ce que tu as de plus précieux. Souvent les gens préfèrent être distants, être éloignés, être dans beaucoup de types de relations avec leurs parents en leur enlevant cette grâce du cœur. Dis Seigneur Jésus, donne-moi de te donner mon cœur au nom de Jésus. C'est pourquoi quand on fait cette prière chaque fois on dit Seigneur je te donne ma vie. Parce qu'en disant je te donne ma vie, en fait nous sommes en train de dire à Dieu le Père que nous lui donnons tout notre cœur. La deuxième chose que je voudrais dire dans le cœur de Père, c'est une parole que le Père dit. Il dit si vous êtes mes enfants, si vous êtes mes disciples, demeurez dans mon amour. Nous sommes à la fête des pères et on est toujours sur la notion du cœur. Si vous n'avez pas l'amour, si vous ne présentez pas l'amour, si vous ne travaillez pas avec l'amour, si vous ne restez pas, si vous ne demeurez pas, si vous n'habitez pas dans l'amour, vous ne pourrez pas célébrer la réalité du Père. Toute relation entre le Père et le Fils se construit dans une relation qui demeure, non pas une relation volatile. Et la troisième des choses, avant que je m'arrête sur ce point de cœur de Père, c'est que quand nous disons que quelqu'un est notre Père, nous partageons ses combats, nous partageons aussi ses fardeaux. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu et je suis venu faire les affaires de mon Père. Donc aujourd'hui, si nous sommes ici dans ce lieu, en train d'adorer Dieu, en train d'écouter, en train de faire ce culte,
c'est parce que nous devons faire quoi? Les affaires de notre Père. C'est vraiment très important. Jésus, dès son jeune âge, disait déjà à sa mère, à ses 12 ans, je veux faire les affaires de mon Père. Donc, à la fin d'un Père, quand nous nous célébrer le Père céleste, le Père que Dieu nous a donné, notre Père biologique, notre Père spirituel, etc., nous devons regarder si nous sommes réellement en train de faire les affaires de notre Père. Et avant de rentrer dans le thème, j'ai prévu vous parler de 6 avertissements qui sont vraiment très importants quand nous parlons de la relation entre un père et son enfant, un père et son fils, un père et sa fille. Le premier avertissement, c'est celui-ci. Attention aux fils qui prennent l'héritage sans le père. Il y a des fils, il y a des personnes qui se disent je suis fils de X, je suis fils de X. Mais ils disent cela parce qu'ils regardent à l'héritage. Ils ne regardent pas à la personne. En fait, ils sont rentrés dans une relation où leurs yeux, où toutes leurs actions recherchent à posséder le don, le talent, le manteau, l'onction, la bénédiction. Tout ce qu'ils peuvent tirer du trésor du Père, c'est ce qui les intéresse. Mais je vous donne cet avertissement. Faites attention dans votre relation avec un Père, que cette chose-là soit première. C'est ce qu'on voit avec le fils prodige. Il dit, mon Père, donne-moi ma part de l'héritage. Et puis il lui dit, et je m'en irai loin de toi. Son père n'a rien fait d'autre que de lui donner la part de son héritage. Mais son père était blessé. Un père, vous l'avez, non pas à cause de la portion d'héritage, même si c'est votre droit, même si c'est son devoir de vous garantir un héritage. Un père, il est votre père parce qu'il y a une filiation, il y a une relation. Ne faites pas partie de ces chrétiens qui disent, voici mon père, parce qu'il regarde à ses relations, il regarde à ses connexions. Je choisis ce monsieur pour qu'il soit mon père, parce que je sais qu'il va me connecter à telle personne. Je choisis cet homme de Dieu pour mon père, parce que je sais qu'il va me donner telle plateforme. Un père ne se voit pas seulement pour l'héritage. Un père se voit dans la relation. Sinon vous aurez le cœur du fils prodige. Le deuxième avertissement que je veux vous donner, c'est de faire attention à ceux et au cœur qui changent constamment de maison. Si vous avez un père, vous ne pouvez pas habiter dans plusieurs maisons. Si vous avez un père, vous ne pouvez pas habiter dans plusieurs endroits. Vous résidez dans la maison de votre père. Jésus pouvait dire à sa mère Marie, mais j'étais dans la maison de mon père. Sais-tu que je dois rester dans la maison de mon père? Il y a une tendance aujourd'hui de fils et de filles qu'on retrouve dans toutes les maisons. Je vous dis la vérité, vous ne serez pas et vous n'aurez pas une relation vraie et constante de paternité si on vous trouve dans toutes les maisons. Proverbe chapitre 27 dit ceci, comme un oiseau qui s'enfuit de son nid, ainsi est l'homme qui s'enfuit de sa demeure. Parce qu'il y a des oiseaux qui se détachent de leur nid. Ils oublient l'endroit où ils ont éclore, l'endroit où ils ont été couvés, l'endroit où ils ont été nourris, l'endroit où ils ont été protégés. Et ils prennent leurs envols loin sans jamais regarder en arrière. Un bon fils se souvient de la maison de son père. Il y a une génération de chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des consommateurs de paix spirituelle. Tout le temps, dans tous les endroits, ils sont là pour recevoir l'imposition des mains. Chez le premier, chez le deuxième pour recevoir la guérison divine, chez le troisième pour recevoir la parole de prophétie, chez le quatrième pour recevoir une option ou un mandat. En fait, il devient quelqu'un qui part de maison en maison. La Bible dit que ce genre d'enfants sont appelés des enfants vagabonds. C'est ça. Si vous avez réellement un père, vous ne pouvez pas être vagabond. Amen. Les gens ont le contact de tous les pasteurs dans leur téléphone, mais ils n'ont pas la relation qu'il faut entre un père et un fils. Parce qu'un père, ce n'est pas seulement une connexion. Un père, c'est une réalité spirituelle. Le troisième avertissement que je veux vous donner, c'est de faire attention à tous ceux qui critiquent le Père. Bien aimé, je vous le dis en vérité, un monsieur qui s'appelait Cham, qui était père de Canaan,
est rentré dans une grotte, a vu son père, est allé au dehors, et il n'a pas cherché à couvrir son père. Il a passé son temps à critiquer son père dans tous les endroits, dans tous les lieux, dans tous les environnements. Je vous dis, il y a un avertissement, il y a une malédiction qui tombe sur toute personne qui était considérée comme un fils, qui s'est permis de colporter des vérités difficiles, des mensonges honteux sur la vie de son père. Parce que la faiblesse d'un père ne s'expose pas. Amen. La faiblesse d'un père devient des points de prière. Amen. La faiblesse et les lacunes d'un père deviennent un témoignage pour nous, pour que nous devenions meilleurs. Et qu'il regarde à notre vie et dit, là j'ai été faible, mais je connais un de mes fils qui est fort. Là je ne maîtrisais pas, mais je connais un de mes fils qui est fort. C'est ce qu'on veut un père. Il veut regarder à ta vie. Il veut dire, moi je sais que je prie pour que la paralytique marche, mais pour la guérison des aveugles, j'ai un fils qui peut faire mieux que moi. Et non pas un fils qui se moque, qui rit des limites, des faiblesses, des lacunes d'un père. Je vous dis la vérité, si Dieu, dans sa bonne volonté, a mis votre père avant vous, c'est parce que si vous étiez à son époque, avec les mêmes circonstances et avec les mêmes challenges, vous ne pourrez même pas affronter. Votre père est la preuve qu'il a vécu des choses que vous ignorez. Attention de critiquer votre père spirituel en public. Ce n'est pas seulement une question d'éthique, c'est une question d'héritage. Un bon fils cache les lacunes de son père. Un bon fils protège son père. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un que tu méprises. Et tu ne pourras pas être béni dans la vie, par la vie de quelqu'un que tu négliges. Le quatrième avertissement que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est attention à ceux qui veulent se hâter. C'est Absalom qui l'a fait. Absalom dit, je veux diriger le pays. Je vais diriger le pays. Son père dit, c'est vrai. Tout le monde dit que je suis faible. Mais ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore la saison. Ce n'est pas encore la période. Je veux que tu attendes. Attends encore. Il y a un esprit de précipitation qui se cache dans les fils. C'est la preuve que Satan a commencé à semer la graine. Et Absalom, son père est vivant. Il s'est dressé contre son père comme un adversaire, comme un ennemi, jusqu'à ce que son père puisse laisser le royaume et s'enfuir devant lui. Mais gloire soit à Dieu qui n'a pas renversé les principes, qui a fait en sorte que Absalom soit jugé par les esprits de la forêt. La Bible dit que étant sur son cheval avec ses cheveux, les esprits de la forêt l'ont pris par les cheveux et il est mort accroché. C'est ce qui arrive à tous ceux qui se précipitent. Toute promotion précipitée que vous voulez avoir, qui vous pousse à dire tel est mon père, va vous coûter de perdre vos cheveux. Le cinquième avertissement que je voulais faire par rapport au fils, c'est de faire attention à ceux qui s'éloignent ou qui oublient leur père quand ils ont réussi. J'ai beaucoup d'options. Il n'est pas digne d'être mon père. J'ai beaucoup de fils spirituels. Il ne peut pas être mon père. Oh, je suis plus riche que lui. Il ne peut pas être mon père. Si la postérité, si la richesse, si la renommée font que tu rejettes, tu réunis, tu oublies ton père, mon bien-aimé, tu as perdu ta vie. Je connais cette histoire qui a été mise en mime et en sketch de notre pays. Un monsieur qui était devenu riche, sorti d'un tréfonds, d'un campement, nommé directeur et presque ministre. Sa mère était venue le voir en surprise chez lui à la maison. Mal vêtue. Elle a frappé à la porte. Les militaires l'ont repoussé. Elle dit, ce monsieur c'est mon fils, je veux entrer. Son fils était à la fenêtre. Il regardait à sa mère, mal vêtue,
qui ne t'est même pas accompagné, qui ne t'est même pas braillé, qui ne t'est même pas bien habillé, avec des haillons. À la fenêtre, il a fait signe à ses militaires. Faites-la partir. Celle-là n'est pas digne d'être ma mère. Faites-la partir. Celle-là n'est pas digne du standard dans lequel je suis. Faites-la partir. Sa mère a pleuré. Elle est partie. Même pas quelques périodes, une maladie grave l'a surpris. Même pas quelques mois qu'il a perdu son poste. La femme sur qui il comptait l'a abandonné. Les amis qui trouvaient trop bons, trop riches, qui ne pouvaient pas tenir dans la présence de sa mère, l'ont abandonné. Il a perdu tous ses biens. C'est cette mère-là qu'il avait reniée, qui est revenue dans l'état délabré de sa maison presque détruite. Prends soin de lui. Mon fils, ne t'inquiète pas, ça ira. Bien-aimé, faites attention si votre cœur change. J'aime cette histoire et c'est ce que je dis chaque fois qu'on arrive à la fête des mères, quand je parle à ma maman. La Bible dit que Salomon était assis sur son trône. Quand sa mère est entrée dans la salle, Salomon a décidé de se lever de son trône. Il s'est présenté devant sa mère. Il s'est prosterné. Ensuite, il s'est levé. Il est reparti s'asseoir. Peu importe le trône sur lequel tu peux être, peu importe l'option, peu importe la puissance, peu importe la grâce, peu importe la richesse que tu peux avoir, tu ne peux pas, tu ne dois pas renier ton père. Amen. Tu dois faire attention à ce que la prospérité te fasse oublier qui est ton père. Amen. Le 6e avertissement que je veux vous donner, bien aimés, à nous tous, c'est de faire attention à ne pas confondre dans notre relation avec notre Père la colère et son abandon. Parce qu'un père châtie, un père peut se fâcher, il reste un père. Vous ne devez pas refuser l'instruction de votre père. Vous ne pouvez pas refuser la correction de votre père. Si je vous raconte combien de fois ma mère m'a poursuivi avec des pilons juste pour des gaffes, vous serez étonnés. Mais elle est restée ma mère. Je l'aime. Et son éducation m'a préservé de devenir autre chose. Si je vous raconte comment la main de mon père est arrivée sur ma joue, vous serez étonnés. Mais cette main m'a donné d'avoir un cœur qui obéit et qui sait être loyal. Bien aimé, si ton père est dur, s'il est difficile, fais tout ce que tu peux. Trouve dans son instruction, trouve dans sa colère et dans sa dureté un moyen d'instruction. Et n'oublie pas de ne pas confondre ça en un abandon. Aujourd'hui, nous avons des fils, nous avons des filles, nous avons des enfants dans la foi qui refusent la correction, qui refusent les critiques parce qu'ils trouvent que c'est parce qu'ils recherchent auprès d'un père. C'est pourquoi il y a cette belle parabole qui se trouve dans le livre des rois et des juges. La Bible dit que les arbres cherchaient un roi. Ils ont appelé la vigne, ils ont appelé plusieurs arbres et finalement ils ont dit à l'épine, à l'arbre épineux d'être le roi. Il dit, si réellement vous voulez que je sois votre roi, venez me faire une accolade. Parce que les gens, ils peuvent voir et rechercher votre protection sur les autres et non pas vos conseils et votre instruction. Vous devez apprendre à accepter que vos parents aient des épines. Ne disons pas nous ne disons pas que les roses sont des belles fleurs, mais elles ont des épines. Un père aussi sait corriger. Voici les quelques avertissements que je voulais vous donner avant que nous entrons dans le thème de notre prédication aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble et nous allons lire notre verset de ce jour. 2 Samuel chapitre 7 versets 14 et 15. Il est écrit:
Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par cette vérité. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais ta parole ne passera jamais. Que le parfum de cette douce parole de ce jour monte jusqu'à toi, jusqu'à nos cœurs. Que la rosée fraîche tombe dans notre vie. Que le désert refleurisse, parce que des graines sont jetées et elles tombent dans des cœurs labourés, préparés pour recevoir la bénédiction de ce jour. Oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Voici ton serviteur, voici ton oint. Que sa bouche, ô mon Dieu, devienne ta bouche. Que ses mots et ses faiblesses disparaissent et que sa voix soit entendue. Ta parole déclare: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Fais entendre la voix du berger. Fais entendre la voix du Père. Fais entendre la voix du Dieu Tout-Puissant dans notre cœur, dans notre âme et dans tout notre être. Que nous soyons, ô mon Dieu, mon roi, devant ta présence en puissant tremblement, en crainte et en amour, qui nous dit chaque fois: venez et recevez la bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 2 Samuel chapitre 7, verset 14 à 15. Il est écrit: je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, s'il commet l'iniquité, s'il commet quelque chose d'injuste, s'il pervertit sa voie, je le châtierai, je le punirai avec la verge, avec le bâton des hommes et avec les coups, avec les plaies des enfants des hommes. Mais ma grâce, mais ma faveur, mais mon appui, mais ma bonté, mais ma gratitude, mais ma miséricorde ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant ma face. Amen, amen, amen. Bien aimés, asseyez-vous. Je vous ai mis cette image-là qui représente le roi David sur son lit, se préparant à rejoindre le conseil divin. Et sur son lit, Dieu apparaît. Et c'est le verset que nous sommes en train de lire. David avait à cœur de bâtir une maison pour Dieu. David avait à cœur de bâtir un autel puissant pour Dieu. Et ce jour, sur son lit, Dieu lui connaît les désirs des cœurs et des reins apparaît. Et il dit à David: David, David, toi, tu ne pourras pas bâtir ma maison. En fait, nous avons compris de cette histoire deux choses. La première des choses, c'est que Dieu a dit à David: tu ne pourras pas bâtir parce qu'il y a du sang sur ta main. Et ce sang-là avait deux origines. Pour un groupe de personnes, c'était le sang de Uri, dont il avait pris la femme. Pour un autre groupe de personnes, ce sont les sangs de tous les combats qu'il avait menés. Mais permettez-moi de vous dire ce soir que ce n'est pas seulement à cause du sang qui n'a pas bâti la maison de l'Éternel. Parce que je connais des personnes qui ont été poursuivies par le sang et que Dieu a épargné. La Bible dit que Moïse a tué un Égyptien dans le désert, mais il a bâti le tabernacle dans le désert. Donc, mon frère David, lui aussi, pouvait bâtir le temple pour Dieu. En fait, quand Jésus était en train de parler avec David ce jour-là, c'est ce qu'on appelle la nuit des grands bilans. Amen. Tu ne pourras pas bâtir cette maison pour moi. Oui, sur tes mains, il y a du sang. Mais j'ai le secret pour effacer le sang des mains. Mais au soir de ta vie, David, voici les trois choses qu'on fait. Que David n'a pas bâti cette maison. 1. David était au soir de sa vie.
La preuve que David était au soir de sa vie, c'est que cet épisode est arrivé après plusieurs difficultés. David était devenu un vieillard que ses enfants combattaient. David était devenu un vieillard dont tout le monde craignait la fête. Dieu dit à David, David, tu ne pourras pas bâtir ma maison parce que le temps pour toi de rejoindre le sein de tes parents, de tes ancêtres est arrivé. Bien-aimé, si vous voulez bâtir quelque chose pour Dieu, n'attendez pas que tout aille bien. David voulait s'assurer qu'il y ait la paix autour de lui avant de mettre ce projet en marche. Quand vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que David a mis de l'or à part, il a mis des biens à part, il a mis toutes les ressources à part, mais il n'a pas commencé. Bien aimé, on n'attend pas de réunir tout l'argent qu'on a avant de lever les bons fondements de la maison qu'on veut. Amen. La deuxième des choses, c'est que quand Dieu apparaît à David ce soir-là, Dieu veut lui parler. Parce que David avait des difficultés pour savoir qui allait être son héritier. Et vous savez que la chose la plus importante, la chose la plus belle, la chose la plus grande qu'elle peut l'être à son héritier, c'est son projet le plus élevé. Et quand Dieu apparaît, il dit sur ce fils-là, c'est lui qui va bâtir le temple. Parce que Dieu venait régler un problème d'héritage. David, sûrement sur sa couche, ne savait plus ou ne voulait plus prendre la décision de l'héritage. Souvenez-vous que sa femme était obligée de venir lui rappeler même les promesses et les engagements qu'il avait pris par rapport à Salomon. C'est la deuxième des choses pour laquelle Dieu dit à David, toi, tu ne bâtiras pas. Salomon, qui est sorti de tes entrailles, bâtira. Et la troisième chose, pourquoi j'ai mis cette image? Pourquoi David n'a pas bâti le temple? Oui, il y avait le sang, ça pouvait être réglé, mais Dieu dit non. Il y avait la fatigue, ça pouvait être réglé parce que Dieu pouvait donner la force de la jeunesse. Il y avait un problème d'héritage, mais Dieu lui a donné la sagesse pour régler. Mais la troisième chose pour laquelle David n'a pas bâti le tabernacle ou le temple, c'est parce que David lui-même était devenu un temple et qu'il n'avait pas légué cet héritage à ses enfants. David jouait de la harpe, adorateur. Ses enfants se battaient, se droguaient. Dieu dit à David, le plus beau héritage que tu dois léguer aujourd'hui, c'est ta foi. Ce qui fait que tu as envie de me créer un temple, je veux que tu le lègues à Salomon. Fais en sorte que Salomon bâtisse, qu'il comprenne l'importance et la révélation du lieu saint, qu'ils comprennent l'importance et la révélation du lieu très saint, qu'ils comprennent le sens des sacrifices. Et c'est ce que David a fait. Il a convoqué Salomon. Il dit, tu vas bâtir le temple. Voici comment on fait. Cet objet, tu le mets ici. Voici la raison. C'est ce qui a fait que le jour où Salomon avait besoin de Dieu, il s'est levé, il a sacrifié les animaux, il s'est couché dans le temple et Dieu est apparu. Parce que Dieu voulait qu'il donne un héritage de l'intimité et de l'accès. David avait le corps pour rentrer au ciel. Ses enfants n'avaient pas ce corps. Je serai pour lui un père. Cette dimension de la paternité que je veux partager avec vous rapidement. Quand vous lisez cette histoire de David, vous voyez que la paternité donne un trône, donne une position. C'est votre père qui vous dira, assieds-toi ici. Quand vous lisez la Bible, on entend toujours ceci. Il dira à son fils, à son bien-aimé, lève-toi et viens t'asseoir à ma droite. Si tu as vraiment un père,
que c'est un père spirituel, un père physique, un père mentor. Il te montrera ta place. Il y a un trône que le Père connaît. La première dimension de cette paternité, c'est qu'il y a un trône. Un trône qui ne finit pas. C'est pourquoi avec Salomon, David le prend et le fait asseoir sur le trône. La deuxième chose que vous devez comprendre, quand nous parlons de la dimension de la paternité, c'est que cela parle d'un engagement indéfectible qu'on ne peut pas annuler. Dieu dit, je serai pour lui un père. Quand vous lisez la Bible, quand Dieu dit, je serai pour lui, il finit par l'être. Parce que ce qu'il promet, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est un engagement fort qu'on ne peut pas annuler. Si votre père dit, je te ferai réussir, tu réussiras certainement. Donc la paternité pour nous tous qui sommes des pères, c'est de montrer le trône de nos enfants. Tu dois prier pour dire, Seigneur, montre-moi l'avenir de ce garçon. Devra-t-il réussir dans le sport? Pourra-t-il réussir dans la science? Pourra-t-il réussir dans la politique? Pourra-t-il réussir en Afrique? Dieu te montrera le trône sur lequel ton enfant est assis. Parce que chaque fois que Dieu parle à un père, chaque fois qu'Israël appelle ses enfants, il leur montre les trônes. Il dit à Joseph, toi tu l'as appelé à être un prince. Il dit à Judas, toi tu seras un roi. Il dit à Lévi, il donne la position. Partout où ils iront, ils pourront réussir. Mais sur le trône sur lequel le Père les a mis, ils réussiront encore fortement. C'est pourquoi Dieu dit ceci du témoignage d'Isaac. Il alla en s'enrichissant, devenant de plus en plus fort, de plus en plus riche. Pourquoi? Dieu lui a dit, voici ta place, ne quitte pas. Moi je voulais être rappeur. Et puis je peux rappeler tout ce que je connais. À l'époque, on avait Pista, tous ces gars-là qui venaient à la gare sud d'Abidjan. Il y avait des sectes. Et puis ils venaient pour regarder les petits prodiges. Ce jour-là, même tous j'étais là. Puis je suis rentré dans l'arène pour les rapper à l'église. Et puis j'étais un très bon rappeur. J'ai commencé à porter des boots, des culottes. Mon père m'a regardé. Il m'a dit, mon fils, ce n'est pas ta place. J'ai dit, non papa. Et si vous ne savez pas, nous habitons en face du premier producteur des garagistes. Ouais, M. Cartier. Ouais. Et il est venu. Il m'a dit, mais je pense que tu rappes, on peut faire quelque chose avec moi. Hein. J'étais content pour ça. Mon papa m'a dit, mon petit, ce n'est pas ta place. Il y avait quelqu'un qui, non, avec l'onction que j'avais, c'est pas bon. Mais mon père m'a dit, Nathan, ce n'est pas ta place. Ça pouvait me frustrer, mais ce n'était pas ma place. Et je vous promets que là où je suis, je me sens à ma place. Parce que chaque père connaît le trône sur lequel ses enfants doivent s'asseoir. La deuxième des choses, c'est l'engagement. Un père est engagé. Un père est engagé. La troisième des choses, c'est la relation. Il doit avoir une relation d'intimité entre vous et votre père. Cette intimité, ce n'est pas bonjour papa, ce n'est pas j'ai faim, ce n'est pas j'ai soif. C'est cette intimité qui fait qu'il connaît ton visage quand tu n'es pas satisfait, qu'il connaît ton besoin. Cette intimité-là, ce n'est pas seulement de dire j'ai payé ta scolarité. Non. C'est une intimité, quand il te regarde, il sait exactement quelle soif, quelle crainte est en toi pour qu'il puisse te regarder. L'intimité, ce n'est pas la présence. L'intimité, ce n'est pas la prospérité. L'intimité, c'est la transparence. Amen. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus, transparents. Ils n'avaient pas honte. La quatrième dimension de la paternité, c'est l'instruction disciplinaire. Un père qui ne discipline pas, un père qui ne corrige pas. Et la Bible dit, faites attention à vous tous qui enlevez le fouet dans la vie de vos enfants. Vous serez en train de les perdre. Car la correction chasse la folie
du cœur de l'enfant. Et en dernier, dans la dimension de la paternité, nous avons l'amour inconditionnel. Un père aime. Un père aime. Sans condition. Que tu aies bien fait, que tu aies mal fait, il aime. Que tu sois faible, que tu sois fort, il aime. Que tu sois le meilleur ou le dernier, il aime. L'amour sans condition. L'amour sans condition. Il dit, je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Est-ce que vous voulez vous tenir debout ensemble? Et nous allons prier avec ces 5 points, ces 5 dimensions de la paternité. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous montrer notre place. Tenons-nous debout, ce sera rapide avant qu'on continue. Seigneur Jésus, je prie ce soir que ton amour, que ta grâce, que ta paix, que ta bonté soit sur moi. Je viens comme un fils, connaissant mes faiblesses, connaissant mes lacunes, mes péchés et mes manquements. Mais je viens auprès de toi, je viens auprès de ton trône de miséricorde, trône de grâce. Seigneur, parce que tu es mon Père, je sais que tu as préparé un trône pour moi. Seigneur, tu as mis Adam dans un Éden et tu as fait de lui gardien et roi de ce trône. Seigneur, je prie pour ce jour, montre-moi le trône où je dois régner, l'entreprise où je vais réussir, le business où je vais prospérer, l'époux où je serai épanoui, le pays où je pourrai m'étendre. Seigneur, je crois qu'il y a un trône que tu as préparé pour moi. Appelle-moi et fais-moi asseoir sur le trône que tu as préparé pour ma vie. Seigneur, je viens auprès de toi, car je sais que si tu promets une chose, elle arrive. Tu as promis des belles choses. La parole déclare que tu as un projet extraordinaire, pour ma vie. Seigneur, déploie ce projet, car je sais que ce que toi tu as prévu pour moi est mieux que ce que je peux penser, ce que je peux imaginer. C'est pourquoi en ce jour, je te prie mon Père, je te prie Abba, donne-moi de rentrer dans les projets de ma vie. Seigneur, je ne viens pas seulement que pour le Père. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux avoir une relation avec toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Accorde-moi, ô Père, d'être intime à toi, d'être proche à toi. Seigneur, fais-moi rentrer dans ta présence, dans le secret divin, dans le conseil divin, dans la chambre de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, parle-moi. Je veux être en relation vraie avec toi. J'accepte ton instruction. J'accepte ton conseil. J'accepte tes lois. Donne-moi un cœur qui soit obéissant à toi. Donne-moi un cœur qui soit obéissant à toi. Seigneur, déverse sur moi en tout temps, en tout lieu, ton amour, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et vous asseoir. Et nous allons terminer avec 10 clés que je veux partager avec vous pour être des fils et des filles. Mais bien avant,
si vous vous souvenez de ces 5 points, vous allez voir que David a failli, mais souvent a réussi dans ces 5 points. Par exemple, quand on parle du trône, David a réussi à faire entrer Salomon. Mais quand on parle d'un engagement indéfectible, on va voir comment David a prié jusqu'à ce qu'on lui dise on ne peut plus rien faire de son premier fils avec Bathsheba. Un père est engagé avec force, il ne s'arrête pas. Tant que la mort n'a pas dit stop, il continue à espérer, il continue à prier, il continue à faire tout ce qu'il peut faire pour son enfant. C'est pourquoi, peu importe ce qu'on va te dire de ton enfant, c'est un brigand, c'est un drogué, il n'y a plus rien à faire pour lui. Ton engagement en tant que père ne peut pas s'arrêter. Rien ne peut défier cet engagement. Tu vas continuer, tu vas chercher tous les moyens pour qu'il soit sauvé. S'il faut prier, s'il faut jeûner, s'il faut se coucher, tu le feras sans t'arrêter. C'est ce que David a fait quand on lui a dit Bathsheba a enfanté, mais l'enfant ne va pas bien. Il a prié, il a arrêté de manger, il s'est traîné à terre. C'est ce que tout père doit faire. On te dit que ton enfant est malade, qu'il a une maladie grave. On te dit que ton enfant ne peut pas réussir à l'école. On te dit non, il est dépendant de telle chose. Tu dois faire tout, que ce soit dans la prière, dans les œuvres, dans la parole. Tout ce qui a ton pouvoir, jusqu'à ce que tu aies la victoire. Ensuite, c'est une relation intime. Là où David a failli dans cette relation intime, c'est que David n'avait pas de relation avec son fils Adonijah. La Bible dit que son père ne lui a jamais dit ceci est bon ou ceci n'est pas bon. Ça prouve que Adonijah était là avec David, mais David était concentré à autre chose. Il faut être des pères qui aident pour que vous soyez intimes. Parce que le manque de cette intimité, le père, Adonijah qui regarde son père, mais son père ne le voyait pas, préoccupé par ses guerres, parti par tous ces éléments. Résultat, manque d'intimité. Adonijah finit par se rebeller contre son père. Parce que si quelqu'un est vraiment ton père, pourquoi tu vas te rebeller contre lui? Le quatrième élément qui est la discipline. On voit ça avec David, de sa relation avec Amnon. Amnon couche avec sa soeur. Son frère est fâché. La Bible dit que David ne dit rien. Devant l'erreur, il faut se lever et corriger. Même si c'est l'enfant le plus beau, le plus préféré, etc., etc. En fait, c'est parce que c'est celui-là même que tu dois lever ta verge et corriger. Beaucoup d'enfants ont été perdus. Chez nous, on dit, ton père t'a rendu un enfant gâté. Et le dernier élément dont nous avons parlé, qui est l'amour inconditionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que Absalom s'est rebellé contre son père, a fait tous les dégâts possibles, allait prendre même les femmes de son père, le poursuivre même pour vouloir le tuer. Mais David dit à ses généraux, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à Absalom. Quel amour! Et le jour où il apprend que Absalom a été jugé et qu'il est mort, David pleure sur la vie de Absalom. Quel amour inconditionnel d'être un père. Parlons des 10 clés maintenant, pour les fils et pour les filles. Ce sont 10 clés que j'ai condensées ici, qui pourront vous permettre de vous jauger vous-même et de savoir si vous êtes des fils et des filles. La première clé, c'est que l'identité filiale précède le besoin. Ce n'est pas parfait là-dedans. Je veux que tu pries pour moi. C'est d'abord, je suis ton fils. Si vous avez cette identité, cette pensée de fils, le reste des besoins sera comblé. Parce que Dieu dit,
Vous n'avez même pas besoin de prier pour que je puisse vous nourrir. Un jour, je disais à une personne, en réalité, cette identité que tu recherches, cette filiation que tu recherches, tu dois la comprendre de toi-même. Un père reconnaît toujours son fils. Amen. Et ce n'est pas le contraire. Donc vous devez travailler en vous-même. Vous disposez vous-même pour que les caractéristiques que vous avez font que votre père vous reconnaisse. C'est pourquoi quand on regarde les enfants de certaines personnes, on dit ça c'est le nez de son papa. Pourquoi on dit ça? Parce que le nez là on l'a vu. Si vous voulez être des fils, posséder une caractéristique de votre père. Vous ne serez pas identique à 100% sur le moment, mais vous allez posséder une caractéristique. Et j'aime le dire, et si vous rentrez dans cette identité, vous n'avez même pas besoin de demander. J'ai dit un jour à un des garçons, comme la plus grande et puissante prière pour toi, c'est que je t'aime. Ce n'est pas les heures que je passe, même si je vais les passer. Mais le fait que je t'aime est la plus grande prière que je peux avoir pour toi. On peut prier pour vous sans vous aimer. On peut prier pour vous sans vous considérer. On peut prier pour vous parce qu'on veut montrer qu'on sait prier. On peut prier pour vous juste pour le ministère. Mais si on vous aime, vous êtes sauvés. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir la culture de la présence régulière. La présence régulière. C'est long à expliquer parce que dans ce point, je fais la différence. Et cette vidéo, je dis beaucoup de choses sur la proximité, sur la familiarité, mais ma conception, elle est un peu plus différente. Je pense et je crois que la relation entre un père et un fils, c'est dans la familiarité. Pas dans le problème qu'on va arriver dans la familiarité, mais dans la réalité de la familiarité. Parce que s'il y a père et il y a fils, c'est qu'il y a famille. Moi, mon père, nous sommes dans la familiarité, mais je sais qu'il est mon père. Et parce qu'il est mon père, je ne peux pas le déshonorer. Je ne peux pas taper sur sa nuque. Il y a une histoire comme ça qu'on avait vue avec ma maman. On était tout petit, on était à se bosser. Et puis on a vu des jeunes rentrer avec le papa, puis on regardait. Moi, mon père était malade, très éprouvé. Donc ma mère était plus présente à une certaine période. Et puis on le regardait, bien content. Puis on m'a dit, hey, il y a comment les papas jouent avec eux. On n'a pas fait quelques minutes devant là-bas. Il y a un de ses enfants qui a crié. Je sais pas si c'est Georges ou bien quoi. Oh Georges, tu m'arrêtes ça, hein? Maman n'a rien comme ça. Et c'est pas une bonne famille. Pourquoi? Parce qu'on est dans la familiarité. Mais cette familiarité nous rappelle qu'il y a un père, il y a un fils, il y a un grand frère, il y a une petite soeur. Le problème dans l'église, c'est que la structure de la famille est cassée. Parce que tout le monde est devenu père. Personne ne veut être frère, ne veut être soeur, ne veut être grand frère, ne veut être petit frère. Tout le monde veut être père. C'est pourquoi, quand on parle contre la familiarité, on explique ce problème. Mais en réalité, ce n'est pas la familiarité, c'est l'État qui détruit la familiarité. Sinon, dans vos propres maisons, vos pères restent vos pères, vos mères restent vos mères. Même si vous jouez au ludo avec vous, moi j'ai joué au ludo avec ma grand-mère, je l'ai gagné. Elle m'a dit que c'est elle qui m'a gagné. J'ai rejoué encore, je l'ai gagné. Elle dit c'est elle qui a gagné. Elle dit mais c'est quoi? Elle a repris, elle m'a gagné une fois, m'a gagné deux fois, m'a gagné trois fois. Elle dit aïe, elle dit mais je voulais te laisser gagner parce que tu es mon fils. Mais comme tu as dit que tu peux me gagner, elle a fait de ces techniques que je n'ai jamais vues dans un livre. Pourquoi? Parce que c'est la mère. Vous devez jouer avec vos parents, avec vos frères, mais toujours garder à l'esprit que même si on court ensemble, c'est le Père. C'est pourquoi moi je suis plus
la familiarité, qui dit quel statut vous avez dans cette famille que vous êtes venus former, plutôt que pour la proximité. Parce que des gens sont proches de vous et ils sont comme des Judas. Des gens sont proches de vous, ils sont prêts à vous livrer. Des gens sont proches de vous, ils sont prêts à raconter des choses qui n'ont jamais existé. Les gens sont proches de vous. Mais si les gens sont en famille avec vous, ils seront des frères, ils seront des gens, ils seront des Pierre, ils seront des Matthieu, ils seront des Jacques qui vont vous connecter, qui vont vous préserver. Parce que Judas était proche de Jésus. Jusqu'à être le plus proche de lui pour mettre sa main dans le plat. Mais ceux qui étaient ses frères, comme Jean, il dit Jean, voici ta mère. Ceux qui étaient ses frères, comme Pierre, il dit Pierre, voici tes brebis. La troisième clé que je veux vous donner pour la relation entre le Père et le Fils, c'est la posture d'humilité et de dépendance. Vous ne pourrez pas être un bon fils si vous n'êtes pas humble. Moi, je vous dis la vérité. Essayez de faire ça avec des grands-parents. Ils vous racontent toujours la même histoire, toujours les mêmes prodiges. Mais soyez humbles pour écouter quand même. Ne dites pas, non mais je connais déjà. Non, tu m'as déjà dit. Non! Ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ta posture d'humilité qui te fait rentrer dans des réalités que tu ne vois pas pour le moment. L'humilité et la dépendance. Quatrième clé pour la relation de père et de fils, c'est que vous devez être dans la vérité et dans la repentance. Il n'y a pas de relation entre un père et fils où vous montez, vous vous cachez, etc. Moi, j'avais un de mes garçons. Le Seigneur m'a parlé de 2 soucis qu'il avait. Je l'appelais, il commençait à fuir. Et puis je lui ai envoyé un audio. Je lui ai dit, garçon, je sais ce qui se passe. Ce soir, je veux te parler. Qu'elle m'a appelé, il m'a dit, ah Bishop, bon c'est vrai, bon, j'ai gardé un peu. Il dit, je sais déjà, il ne faut pas courir, viens. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, tu sais, quand on arrive aux États-Unis, c'était un peu chaud. Bon, après, bon, tu sais, qu'on était seul. Bon, il fallait que je gère un petit, donc j'ai géré un peu. Bon, je pensais que j'allais tenir, je n'ai pas tenu, j'ai pris, après j'ai remplacé. Il dit, je sais tout ça, je sais. Mais si je suis vraiment ton père, quand je t'appelle, viens. C'est pourquoi, dans Éden, Dieu dit, Adam, Adam, où es-tu? Parce que je vous dis la vérité, un père va toujours couvrir. Et un père va toujours, si vous êtes dans la vérité et dans la repentance. Parce que les confessions à 2 balles qui ne se répondent pas, ça va pas servir. Ah, voici ce que j'ai pensé, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai raté. Je pense que quoi, comment tu vois que ton père avec toi, ça va réussir. Plutôt que d'avoir une relation basée sur le mensonge, ça ne marchera pas. De toute manière, pour la simplicité et pour la vérité que nous sommes instruits, dans laquelle nous sommes instruits ici à l'Europe, vous savez que nos relations veulent être des relations pures, sincères, vraies et justes. Prêts à pardonner. J'aime toujours le répéter, même à pasteur Marie Fatou. En tant que votre pasteur, je suis sensible. Je suis sensible à votre voix. Je vous écoute. Mais ma sensibilité ne va pas effacer la vérité. Ah, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Ah oui, c'est vrai, ça arrive. Mais tu n'aurais pas dû faire ça. Tu pouvais faire ça. La vérité doit toujours être présentée. Même si nous avons une face de sensibilité. La 5e clé, c'est de honorer dans une attitude de révérence. On reconnaîtra que vous devenez et que vous êtes un fils quand vous avez une attitude de révérence. Nous, on était en Inde. On a vu nos amis se mettre à genoux pour saluer les parents, on ne comprenait pas. Courir et puis toucher les pieds de leurs parents, on ne comprenait pas. Mais après, nous avons compris que c'était la révérence. Quand j'ai quitté l'Inde après 5 ans, mon père était venu me chercher à l'aéroport. Quand je l'ai vu, j'ai couru. Je me suis posté, j'ai touché ses pieds, il ne comprenait pas. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'on salue ma mère. Il dit, ah, ok, d'accord. Parce que si tu te prosternes, si tu as une attitude de révérence envers ton père,
tu es en train de lui montrer que tu as grandi comme un fils. Parce qu'un fils, même quand il grandit, il se cache, il s'humilie, il s'abaisse toujours devant son père. Si vous voulez réussir votre relation de père et de fils, la sixième chose, c'est que vous devez considérer les paroles et l'instruction. On connaît un fils quand il garde l'instruction de son père. On connaît un fils quand il accepte l'enseignement de son père. Vous devez considérer ce que vous êtes enseigné. Surtout quand vous êtes dans une église prophétique comme la nôtre, où Dieu nous fait la grâce de vous communiquer certains mystères. Vous devez les prendre. Et celui qui possède ces quelques mystères, on voit en lui le Fils. La cinquième chose, si vous voulez entretenir votre relation de filiation, c'est que vous devez être fidèle à la maison paternelle. Loyauté et fidélité. Aujourd'hui, on n'a pas de lien de fidélité dans nos relations. On a plutôt des liens d'intérêt, des liens de, comment on appelle ça, d'accommodation. Bon, si ça m'arrange, je suis là. Si ça ne m'arrange pas. La huitième clé, c'est que vous devez célébrer dans la relation de père-fils avec des présents et des dons. La Bible dit, les dons ouvrent le cœur du roi. Et même quand on le voit, Isaac, il devait bénir ses enfants, il dit, allez nous préparer quelque chose. Pas parce qu'il ne veut pas les bénir, mais il sait qu'avec le présent, avec les dons, une autre porte, une autre dimension se prépare. Le 9e point de cette clé, c'est si vous voulez vraiment être dans une relation de père et fils, vous devez porter les causes et les combats de votre père. Les causes et les combats de votre père. Ce qui fait que ton père se bouge, là où il a besoin d'aide, là où il est en train de batailler, là où il est en train de réfléchir, tu viens comme une main, tu viens comme une intelligence, tu viens comme un cœur. Tu es en train de dire, je suis fils. Et ce que tu es en train de faire, c'est notre héritage. Et je veux collaborer, contribuer à cet héritage. Et le dernier point, c'est cette dernière clé, qui est aussi toute importante que les précédentes. Ne soyez pas impatients. Ne soyez pas impatients. La relation entre un père et un fils, c'est une relation de patience. Une relation de patience. Moi, je crois fermement que si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit de l'arbre défendu, il allait avoir un autre jour où Dieu allait dire, vous pouvez maintenant manger. Amen. Je suis sûr. Parce que les interdictions que donne un père ne sont que des limitations en fonction des temps et des saisons qu'il connaît. Si un père te donne tout sauf un fruit, c'est parce que tu n'as pas encore l'âge pour maîtriser ce fruit-là. Quand tu auras l'âge, tu auras la conscience, tu auras la force, il te donnera de manger ce fruit. Soyez patients dans les promesses. C'est pourquoi même si vous êtes éprouvé comme Abraham, soyez patients. Ce qu'il a dit arrivera. Si Abraham avait été juste un peu patient, je pense que Isaac allait arriver plus tôt. Et dans la relation que vous avez avec votre père, vous devez être patient à tous les niveaux. Patient à tous les niveaux. Vous ne dites pas, non mais j'étais tout le temps là, mais je n'ai rien vu. Vous faites semblant de rater quelque chose. Vous devez être patient. Parce que vous ne savez pas à quel moment vous êtes éprouvé par votre père. Vous ne savez pas à quel moment vous êtes testé par votre père. Vous ne savez pas à quel moment
vous êtes en train de subir une épreuve de la part de votre Père. Et Dieu se comporte comme ça aussi avec nous. Il regarde comment est-ce que nous nous tenons dans tout ce qui nous arrive pour voir si nous gagnons la patience. Voilà quelques clés que je voudrais partager avec vous, bien-aimés, en ce jour, à l'occasion de la fête des Pères. Je prie que ce message qui a parlé en même temps au Père et au Fils continue de sonner dans nos oreilles. Car comme nous l'avons lu de notre verset, il dit, je serai pour lui un père et lui il sera pour moi un fils. Cette relation est une relation bidirectionnelle. Dieu viendra vers toi, tu devras aussi aller vers lui. Il est un père déjà, il est toujours fidèle. À toi maintenant de te positionner comme un fils. Prions et disons ces paroles à Dieu. Abba Père, Dieu Tout-Puissant, je viens auprès de toi, car je sais que tu t'es engagé à être un père pour tous ceux que tu as fait naître de nouveau. Mais l'égarement des chemins, la confusion et l'illusion de ce monde nous poussent souvent comme le fils prodigue à nous éloigner de ta maison. Mais nous savons que tu es le bon Père qui te tient toujours à la porte, prêt à nous accueillir chaque fois que nous revenons vers toi. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes éloignés de toi, de ta maison. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons dilapidé les dons, les talents, les grâces, les options, les puissances que tu as déposées dans nos vies. Mais nous revenons à toi, car tu as dit que tu es notre Père. Et parce que tu es notre Père, nous venons vers toi. Nous t'en supplions, ô Père de grâce, ô Père de miséricorde, ô Père de bonté. Prends-nous encore dans tes bras. Chéris-nous de ton amour incommensurable. Et repositionne-nous sur les trônes que tu as préparés pour nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prendre rapidement nos offrandes. Vous avez le QR code qui vous est affiché pour les offrandes, pour ceux qui veulent faire les offrandes en ligne. Et nous serons aussi disponibles pour que nous puissions apporter à la maison de Dieu avant de passer à nos annonces. Je vais inviter Pasteur Marie Fatou à nous accompagner pour la prière des offrandes. Et ensuite, je reviendrai pour les annonces. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos cœurs sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut venir, Seigneur? Alléluia.
afin que possédons toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre au nom de Jésus. Nous déclarons nos offrandes bénies pendant que nous bénissons le Seigneur, que nous sommes dans l'obéissance et que nous apportons avec le choix ce qu'il nous a donné. Nous déclarons au nom de Jésus que Dieu nous comble de toutes sortes de biens, qu'il nous donne toutes sortes de biens et que nos maisons, nos greniers ne manquent de rien au nom de Jésus. Nos offrandes sont bénies, elles sont sanctifiées, elles sont agréées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oh,